Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exemple sur l'utilisation de ce qu'on appelle les types énumérés. On va plus précisément voir c'est quoi enumerate, d'accord? On a affaire par exemple à une liste qui contient des éléments, d'accord? Animaux contient canari, lion, chien, léopard. Là c'est une liste de chaînes de caractères. Et là, je veux afficher le contenu de cette liste-là, des éléments qui sont contenus dans cette liste-là. Ce n'est pas que une liste de caractères, on peut utiliser plusieurs autres types. Par exemple, ici, regardez, pour x in enumerate animaux, print x. X ici, c'est l'élément. Où il se trouve cet élément? Dans enumerate animaux. Animaux, c'est cette liste-là. C'est qu'elle contient canari, lion, chien, quoi d'autre? Léopard. Donc là, vous regardez que vous voyez que, par exemple, for x in enumerate animaux, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0 canari, 1 lion, 2 chiens, 3 léopards. Ça veut dire quoi ici? Regardez. Canari, ici, le fait de dire énumérer, ça représente quoi? Regardez, c'est une classe, d'accord? Itérable, ça veut dire qu'il y a plusieurs valeurs et plusieurs éléments, d'accord? Vous avez plusieurs éléments. La position ici, regardez, enumerate, itérable, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit start, et c'est un entier. Start, c'est le début, et là, nous avons affaire à un entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va poser, regardez, ici, il commence l'indice, vous avez des couples indice-valeur, 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 indice-valeur. L'indice 0, ça veut dire la position 0. Ça, c'est la position 0 et la valeur, c'est canari. Ça, c'est la position 1 et la valeur 1. La position 1 et la valeur lion. La position 2, la valeur chien. La position 3, valeur léopard. Regardez, je vais changer à la place de lion, je vais écrire par exemple chat. Là, je vais essayer, regardez, je vais avoir canari et un la chat. Ça veut dire que vous voyez bien qu'il nous donne un couple qui contient la position, l'indice et la valeur de cette liste-là. Ensuite, si je fais par exemple print x et là je positionne la position, je vais dire 0, vous allez voir qu'il va me donner uniquement les indices. 0, 1, 2, 3. D'accord? Et pourquoi on a utilisé for? C'est pour parcourir. Pourquoi on a utilisé for? C'est pour parcourir toute cette liste-là. D'accord? Et enumerate permet justement de travailler sur ces couples-là de valeurs. x0, c'est juste pour afficher les positions. D'accord? Si je fais x1, il va afficher juste canari, chat, etc. Regardez, canari, chat, chien, léopard. Donc, vous remarquez comment c'est fait. On va voir le deuxième exemple. Je vais désactiver cet exemple-là, le mettre en commentaire. D'accord? Et là, passer au deuxième exemple. Regardez. Dans ce deuxième exemple-là, regardez qu'est-ce qu'on a. For end ici pour dire indice, c'est un entier. Animaux, c'est la valeur, c'est la chaîne de caractères. D'où on l'a trouvé? In enumerate animaux. Animaux, c'est ça, c'est cette liste-là. C'est toujours cette liste-là, canari, chat, chien, léopard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la première valeur, ça sera l'indice, d'accord? Comme tout à l'heure, 0, 1, 2, 3. Et animaux, ce sera la valeur, ça sera la chaîne. Donc, regardez ici, on a écrit print, numéro, pourcentage D, pourcentage S. Pourcentage D, c'est décimal, et S, pourcentage S, c'est string, c'est chaîne de caractères. Et là, regardez, le pourcentage, et on a mis un couple là, pour dire que quoi, nous avons ce couple-là, ça représente ici l'indice et la valeur, la chaîne de caractères qui est ici animaux. D'accord? Donc, pardon, ici c'est animal. Je vais l'appeler animal. Et là aussi, je vais l'appeler animal. C'est pas animaux, c'est animal. Alors, je vais enregistrer. Et je vais exécuter. Regardez, numéro 0, canari. Numéro 1, c'est chat. Numéro 2, c'est chien. Numéro 3, c'est léopard. Voilà. Comment on l'a fait? Et là, D, c'est pour décimal et S pour chaîne de caractères. C'est juste pour l'affichage de la valeur dans la chaîne, là où il y a le commentaire. Ça, c'est notre chaîne. D'accord? On veut afficher le numéro. Devant, c'est l'indice. Et ici, c'est la chaîne de caractères qui représente l'animal. D'accord? Voilà pour cet exemple. Par exemple, regardez, si on fait, par exemple, enumerate ici, animaux,
on a commencé de la position 0 ici. Regardez, c'est la position 0 canaire. Si on veut commencer à la position 1, il suffit de venir ici, là où il y a énuméré, d'écrire start, c'est un paramètre. On va dire commencer à partir de la position 1. Et là, il va changer. Il va commencer à partir de la position 1. Regardez, numéro 1, canari, numéro 2, chat, numéro 3, chien, tout à l'heure c'était 0, 1, 2, 3, maintenant c'est 1, 2, 3, 4. Regardez, 0, 1, 2, 3, et maintenant c'est 1, 2, 3, 4. C'est pour ça, pourquoi? Parce qu'on a fait start égale à 1. D'accord? Pour cet exemple. Ensuite, je vais toujours mettre en commentaire, alors, et passer au troisième exemple. Troisième exemple ici, on veut faire quoi? On veut... Voilà, je vais enlever les commentaires. Et là, ici, on a une liste qui contient des nombres, d'accord? Et on veut mettre dans la liste le carré des nombres pairs. Le carré des nombres pairs. Dans cette liste-là, on l'appelle nombre. Et il y a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Les nombres pairs, c'est 0, 2 et 4. D'accord? Alors, nombre pair ici, regardez, on a ouvert une liste. D'accord, le crochet, x au carré, for, il va faire x au carré, 2 étoiles ici, c'est le carré, d'accord, ces 2 étoiles là, c'est pour dire au carré, c'est la puissance, d'accord, x puissance 2, x fois x, c'est-à-dire, for x in number, pour x dans nombre, et ce x là qui est d'un nombre, qu'est-ce qu'il a? For x, regardez cette condition, for x in number, nombre c'est cette liste là, d'accord. If x modulo 2 égale à 0, si la division par 2 égale à 0, de x divisé par 2, le reste de la division de x par 2 donne à 0, on va mettre dans cette liste-là nombre pair x au carré. Donc, on va exécuter tout de suite. Regardez ici, 0, 4, 16. Si vous voulez être sûr, regardez, je vais changer cette liste-là et mettre d'autres valeurs. Par exemple, je vais mettre ici 10. Là, je vais mettre 5. Là, je vais mettre 4. Là, je vais mettre 6, voilà. Et là, je vais mettre, par exemple, 11. Et là, je vais mettre, par exemple, 9. D'accord? Normalement, c'est le 100. Le carré de 10, c'est 100, puisque c'est un nombre entier, c'est un nombre pair. Le 4, 16. Et ici, 6, c'est 36. Le 11 et le 9, non, c'est des nombres impairs. Le 5, non, c'est un nombre impair. Donc, normalement, il va changer l'affichage. Regardez, il va afficher 100, 16 et 36. Pourquoi 116, 36? Parce que pour le 10, modulo 10, regardez, pour x au carré, on fait x au carré pour tout x dans nombre, dont le reste de la division par 2 égale à 0. D'accord? Le reste de la division par 2 égale à 0. Donc là, regardez, pardon, je vais modifier ici, voilà. Pour tout, on va mettre le carré de x pour tout x qui se trouve dans cette liste nombre et qui est dans le reste de la division par 2 nous donne 0. Ça veut dire que c'est un nombre pair. Les nombres pairs acceptent la division par 2. D'accord? Car le reste de la division est égal à 0. Donc, il va afficher nombre pair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer par 10. 10 ici, 10 ici, qu'est-ce qui se passe? Il fera 10 au carré. Ensuite, il va passer aussi à 5. 5 modulo 2 n'est pas égal à 0. 4 modulo 2 égale à 0, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 6, c'est un nombre pair. Le reste de la division par 2 égale à 0. Le 11 n'est pas pair. Le 9 n'est pas pair. D'accord? Donc là, on va l'exécuter. D'accord? Et vous avez 116 et 36. 116 et 36, nous avons quoi? Nous avons 116, 36, nous avons combien? Le carré de 10, c'est 100. Le 16, le carré de 4, c'est 100. Et le carré de 6, c'est 36. Voilà, nous avons ici. Voilà pour cet exemple. Je vais retester. Et pour vous soyez sûr, regardez, je vais mettre ici, par exemple, on va mettre ici quoi? 12. Le carré de 12, 12 c'est un nombre pair, son carré c'est 144. Regardez, on va avoir 144, 16 et 36. Voilà pour comment utiliser le type énuméré.
Soit on l'utilise avec les indices. Rappelez-vous, par exemple, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'il nous donnait? Il nous donnait les indices. D'accord? Je vais exécuter. Regardez, 0, canari, 1. C'est un tuple. Le tuple contient l'indice, la position et la valeur. La position et la valeur, la position et la valeur, la position et la valeur. Donc, on peut utiliser de cette manière-là, comme on peut l'utiliser pour mettre dedans des valeurs, et c'est comme pour créer cette liste où il y a, par exemple, directement, on a testé, à l'intérieur de cette liste-là, on a bouclé, et on a testé le modulo 2 égale à 0 pour chaque valeur de cette liste. Et on a calculé le carré si la condition est vérifiée. Voyez bien avec ces exemples ici comment on utilise Enumerate avec Python. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.